tous, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. N'ayez pas peur, hein, j'ai mis des patchs juste avant de commencer le crash test. Donc aujourd'hui ça sera crash test make-up avec tous les nouveautés actions que j'ai pu trouver ces derniers temps. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais tout d'abord je vais retirer ces petits patchs là. Donc c'est les patchs de chez Garnier que j'ai trouvé aussi à Action, donc c'est ceux-là. Je me disais que j'allais les tester aussi avec vous pour voir ce que ça donne. Donc c'est un masque tissu yeux réparateur. Donc je l'ai mis il n'y a pas longtemps, il y a 5 minutes. Répare la barrière cutanée pour un contour de l'œil éclatant de santé. Tout type de peau, même sensible. Donc bah à voir. Donc bah écoutez. Par contre je sais pas combien de temps qu'il fallait le poser. 15 minutes, ah ouais. Ouais, bah écoute, ça fait pas 15 minutes, hein, mais bon. C'est pas grave. Donc, bah, on va retirer et puis on va masser l'excédent. Puis voilà. Hein. Les cheveux, ils sont pris dans le masque, c'est super. Bon, en tout cas, je peux vous dire que c'est frais et que ça tient bien, déjà. Ouais. Ça s'est pas barré entre deux. Donc, ils sont bien grands. Donc, ça prend vraiment tout le cerne, quoi. Bon, moi, j'ai beaucoup de cernes. Enfin, il y en a qui disent que j'ai pas de cernes, mais moi, je trouve que si. Ça fait vraiment des cernes marronnées en dessous et c'est très, très moche. Bon, écoutez, je les ai pas mis 15 minutes, mais c'est pas grave après. Ouais, il y a beaucoup de produits, hein, franchement. Beaucoup, beaucoup de produits. Je vais les mettre là, mais après, il faudrait que je les mette. Ah, ça fait du bien qu'on me la retire, ce truc. Je les ai pas assez mis là assez longtemps, mais on va masser l'excédent. Donc j'ai été à Action ce matin pour trouver la nouvelle palette, et je ne l'ai pas trouvée. Il y a beaucoup trop d'excédents. Donc bah, ma copine Maëva me l'a gentiment prise, qu'elle l'avait trouvée dans son Action. Donc je te remercie ma belle, j'ai hâte de la voir. Il y a beaucoup de matière en fait, c'est compliqué d'estomper en vérité. Je crois que je vais un petit peu essuyer comme ça pour que ça pénètre parce que là... Bon, après je vois pas grande différence pour l'instant, mais bon. Après je ne les ai pas laissé 15 minutes non plus, donc... Par contre il y a beaucoup de produits, donc c'est un peu compliqué à estomper par la suite. Hein. Je sais pas si vous voyez une différence. Bon, c'est vrai que mon contour de l'œil a l'air bien hydraté. Bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Ça met un petit glow, on dirait. Ouais. À voir la prochaine fois si je le mets un peu plus longtemps. Donc, je vais mettre ma crème de jour, comme d'habitude, la Nivea Soft. Et je reviens. Donc, crème hydratante appliquée. Donc, bah écoutez, les petits patchs, ouais. Sans plus, quoi. Ça illumine un petit peu le teint quand même, il y a l'air. Mais bon, ça m'a pas retiré... Enfin, après, ça va pas me retirer les cernes, hein, mais bon, je sais pas. Moi, franchement, les patchs, je vois jamais grand-chose de flagrant, en fait. Dites-moi si vous voyez moins de choses, mais voilà. Bof, bof, on va dire, Garnier. Alors, donc, il y a pas mal de choses à tester. Donc, les derniers trucs que j'ai trouvés, c'est ce matin, j'ai trouvé les petits highlighters.
Donc il y a 3 teintes, mais moi j'en ai pris que 2 parce que le rose m'intéressait pas. Donc voilà. Donc j'ai pris le Shine Bright 170 et le Glow Getter 178. Si vous allez voir. Parce que... Donc c'est un... Je pense que c'est un beige, enfin un doré et celui-là peut-être un tout petit peu plus foncé, bronze. De toute façon on va tester, hein, on verra bien. Je mettrai un à chaque côté. Ensuite, le fond de teint, celui-ci, donc c'est un qu'ils ont sorti dernièrement aussi. Bon, j'espère que j'ai pas pris trop foncé. Il me semble que c'est un petit peu trop foncé pour ma carnation, il me semblerait. La femme, il y avait une femme à côté de moi qui m'a dit que c'était le plus clair. Mais je crois que on va ressembler à je sais pas quoi. Donc c'est le 126, donc c'est le fond de teint mat qui est en ce moment en action. Voilà. Ensuite, pour le teint, ah oui, il y a aussi la Glow Primer Max More à l'acide hyaluronique qu'on va tester avant le fond de teint. Le concealer en warm, en au nez, bon pareil à mon avis ça a peut-être été un peu foncé, donc j'ai prévu le coup, j'en ai pris un plus clair de chez Catrice au cas où parce que voilà. Donc ça, celui-là, donc c'est le même que l'autre, hein, que le bouchon noir, sauf que ils ont changé le packaging je pense. Et en crayon à lèvres, nous avons celui-ci, le rose là, qui était vendu dernièrement aussi. Et les derniers trucs, ça va être les glosses comme ça, marbrés. Donc moi j'ai trouvé que 2, le troisième je l'ai pas trouvé. Donc celui-là je l'ai trouvé ce matin aussi. Enfin non, pas ce matin, hier, ou je sais plus, enfin bref. Dernièrement, le dernier truc que j'ai trouvé quoi. Donc il y a le Bright Berry et le Creamy Dream. Donc on verra ce qu'on mettra les deux, enfin un ou l'autre, parce que je vais pas mettre les deux, mais on verra. Donc sur les yeux, j'ai rien à tester de... Ah oui, aussi, j'ai oublié. Les pinceaux que j'ai trouvés aussi, qui sont en ce moment. Ils sont trop beaux. Franchement, je vais vous les montrer après. Ils sont vraiment spéciaux, regardez-moi ça. C'est trop sympa. Ça fait des fleurs. Trop chou ceux-là. Donc, bah écoutez, on va se maquiller avec. Et puis bah le reste, je vous montre un crayon noir de chez Maybelline, ça c'est pas Action, hein, mais ma poudre de chez Action aussi, une ancienne. Et un mascara, bon celui-là c'est de Yves Rocher, mais c'est pas grave, il y aura que ça, que vraiment il n'y a pas de chez Action quoi. Bah écoutez, ah oui, et puis pour les yeux, je vais tester une palette d'AliExpress que j'avais acheté depuis un petit temps, que j'ai pas testé. Enfin, j'avais testé vite fait un fard, mais pas tout. Donc c'est une petite palette bleue, 4 fards comme ça. Bon, c'est pas de Action, hein, mais vu que c'est du petit prix, je me suis dit AliExpress, voilà, ça fera l'affaire. Donc c'est la marque Xi XI, je ne sais pas. Comme ça, petite palette bleue. Sympa. Donc on verra ce que ça donne. Donc je vais faire ça avec un petit peu de masking tape. Vous verrez juste avec les doigts. Je pense que ça va pas être mal. Donc je vous ai tout montré ce qu'on allait utiliser. Donc on va commencer. Hein. On va commencer par la base. Là. Donc c'est une base apparemment illuminatrice. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'elle promet? Créez un look éclatant et sans effort avec primer lumineux. Utilisez-la sous votre fond de teint pour un éclat naturel. J'espère qu'elle ne me fera pas de boutons. Des fois, ça peut arriver. Ah, il y a le petit opercule. Oh, opercule, il meurt. Bien sûr, tombé par terre. Bon, je le sens pas vraiment, je sais pas. Bon, on va la mettre... Ça sent la crème, on dirait. Bon, on peut en mettre beaucoup, hein. Parce que... je vais prendre mon miroir, et puis voilà.
Ouais, ça sent bon. Elle est douce sur la peau. Ouais, ça fait un petit glow. C'est pas mal. En fait, je sais pas, ouais, ça fait vraiment un grain de peau doux. Pas mal ce petit... cette petite crème. Ouais, je brille. Hein. Pour du glow, c'est du glow. Essuie les mains. Et puis bah, on va mettre le fond de teint. Dites-moi ce que vous avez trouvé, vous, en nouveauté, si vous avez trouvé tout ce que j'ai trouvé ou pas, ou la palette, si vous l'avez trouvée. Moi, j'ai hâte de la recevoir, franchement. Dans mon action, j'ai demandé à la dame, elle me dit non, on a tout vendu. On a eu de bol. Donc voilà. Alors, Beauty Blender, de chez Action aussi. Ils vont très bien ceux-là, franchement. Ils sont vendus en boîte séparément. Franchement, ils sont très bien. Hop. Donc c'est un fond de teint mat. Hein. Il marque pas plus de choses dessus. Je crois qu'il va être trop foncé, c'est certain. J'aurais dû prendre une teinte en dessous, je crois. Que là, je vais ressembler à je sais pas quoi. Bon, apparemment, il y a quelques personnes qui l'ont testé. Ils ont dit qu'il était bien. Donc à voir. Ouais, je crois qu'il va être foncé. Je prends mon petit miroir à main, c'est plus... Bon, ouais. Ouais, il est un peu trop foncé pour moi. Bon, à la rigueur, pour l'été, ça ira. Bon, c'est rien. On sera bronzé aujourd'hui. On va l'étaler un peu dans le cou. On va faire des marcations. Bon, il n'est pas couvrant, on va dire. On va remettre un tout petit peu sur le front. Oh punaise, je vais être marron. Punaise. Ah, mon chéri, il va me dire, punaise, t'as commis T'es corps un peu trop marronné aujourd'hui. Bon, du moins, je parais pas blanche. Hein. Ouais, c'est chiant quand on se trompe de teinte comme ça. Bon, ouais, il est matin. De toute façon, j'avais un glow en dessous, donc le glow, il part pas. Mais il est pas tout à fait mat, on va dire. C'est pas non plus un truc... Ouais, franchement, vous voyez pas trop... Pas trop foncé, mais en vrai, si. Ouais, c'est pas grave. Hein. Voilà ce qu'il donne. Franchement, il est pas mal du tout. Hein. Bon, on voit encore hein, mes taches de pigmentaire et tout, hein, mais bon. On va dire qu'il unifie le teint, quoi. Après, je veux pas en mettre trop non plus, ça sert à rien. Voilà, dans les cheveux. Ah, yerk. Voilà. Bah, le problème des éponges, c'est que le produit est vite bu, quoi. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est correct. Il est pas mal. Dites-moi si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez. Alors voilà, ça c'est fait. On va mettre le petit bronzer. Non, je vais mettre l'anti-cerne avant. J'ai peur qu'il soit foncé aussi celui-là. Tu me diras peut-être que ça va aller quand même. Punaise, ouais. Trop. Je vais en mettre, mais je vais mettre les deux. Je vais pas mettre que celui-là. Parce que il est foncé. Hein. Je vais mettre un petit peu du mien avec parce que... Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai un peu peur qu'il soit foncé. Donc je vais mettre le Catrice un petit peu avec.
ici. Voilà, les peintures lurées. Il est magnifique. Body Blender. Ça va contrebalancer un peu la couleur. La couleur trop foncée du fond de teint. C'est con qu'il est foncé parce que il est pas mal quand même. Ouais, franchement, c'est pareil que l'autre, hein, il couvre pas plus. C'est exactement le même que l'autre. Enfin, moi j'ai mélangé l'autre avec, donc voilà, mais... Il n'est pas trop couvrant. Si vous cherchez de la couvrance, celui-ci vous conviendra pas trop. Bah voilà ce que ça donne. Bon après je vais pas en mettre des tas parce que là aujourd'hui je reste à la maison donc je vais pas me maquiller, je ne sors pas. Donc voilà. Je vais mettre la poudre et après je mettrai le bronzer. Donc il y a bronzer et highlighter. Donc je mettrai l'highlighter à la fin quand j'aurai mis les autres highlighters en crème. Là. Ouais, j'utilise même pas les pinceaux, mais je vais utiliser les pinceaux pour le blush et puis bah, pour les yeux. Voilà, je mets un petit peu en dessous des yeux. Bon, moi de la poudre, franchement, j'en mets pas partout. J'en mets au... Là, quoi. Voilà, donc c'est celle-ci, mais celle-ci, vous ne la retrouverez plus. C'est une ancienne de chez Action, mais elle est plus commercialisée. Désolée. Donc voilà pour le teint. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Franchement, le teint, il est bien. Bon, les sourcils, par contre, on les fera pas aujourd'hui parce que j'ai rien à se tester en sourcils. Je les ferai hors caméra, je pense. Si j'ai le courage de les faire, parce que franchement, c'est bien le seul truc que j'aime pas faire en maquillage, c'est les sourcils. Voilà, le teint. Donc on va mettre un blush. Donc je vais mettre ce blush là de chez Action. Le Peach Chic. Donc c'est bon, il a été vendu il y a pas longtemps aussi, mais il n'est pas en ce moment du moins. Mais... Donc on va prendre un pinceau blush de cette collection là. Regardez-moi ça. Ils sont pas beaux ces petits pinceaux? Ils sont tout doux. Ils sont vraiment trop jolis. Ça, le détail là comme ça fait vraiment un peu comme la pâte de chat qu'il y avait, mais là c'est en forme de fleur. C'est trop joli, j'adore. J'adore, j'adore. Sauf que j'avais pas d'autres blushs à tester. Non. Ce sont les blushs en stick, je les ai pas trouvés. Donc voilà. Je vois pas trop celui-là quand même un petit peu, mais... Faut en mettre pour que ça se voit. En tout cas, le pinceau, il est super doux, il est super bien. J'adore. J'aime bien en mettre, moi, pour que ça se voit. Voilà. Petit blush pêche très sympathique. Franchement, ceux-là, je les conseille, ils sont top aussi si vous les avez trouvés. Ils sont vraiment bien. Alors, donc, highlighter. Non, je vais d'abord... ouais, j'ai mis le blush et j'ai même pas mis le bronzer. Bon, c'est rien.
En bronzer, je vais prendre le pinceau poudre parce que l'autre pinceau c'est plutôt un pinceau poudre, donc ça ira pas. Mais c'est le même que l'autre, hein, mais en plus gros, je vais vous le montrer quand même. J'ai du mal aujourd'hui avec mon bordel. Donc voilà, comme ça. Pareil que l'autre, un peu plus gros. Trop joli. Trop joli. Et franchement, foncez si vous les trouvez ceux-là. Ils sont magnifiques. Très beaux. Puis bah, les autres, c'est des simples. Hein. Il y a un pinceau estompe, un petit pinceau boule et un pinceau plat. Voilà. Donc on va utiliser après. Donc passons au bronzer. Bon, moi du bronzer, j'en mets pas beaucoup. Enfin, j'en mets pas tout le temps. Donc j'ai foutu du truc sur mon pantalon, génial. Normalement, on devait le mettre avant, hein, mais bon. Bah, vu que mon fond de teint il est un peu foncé, il se voit pas. En fait. Moi j'en mets voilà, comme ça un peu. Ouais, il est clair, hein. Franchement il est clair. Il est vraiment clair. Vous voyez, sur la main, c'est pour les teints, enfin pour les carnations très claires. Après, à voir avec un plus clair, parce que là, je peux pas me rendre compte vraiment. Il est léger, quoi, on va dire. On va dire, on peut pas se louper avec celui-là, quoi. Voilà. Alors, ensuite, bon, bah, on va passer à l'highlighter, puis après, on fera les yeux. Donc, je sais pas. En fait, ça me gratte un peu. J'espère que c'est pas la base, là, parce que ça me gratouille un petit peu. La peau. Moi, les bases, des fois. Donc, c'est des sticks comme ça. On va tester sur la main un peu. Ah, il glisse tout seul. Il glisse tout seul. Donc, il y a cette teinte-là. Un peu foncée, celle-ci, je pense. Et l'autre. Je pense qu'on va mettre l'autre parce que je pense que les packaging de chez Action, on les broye à chaque fois. Et celui-là, ouais, celui-là, il va être mieux. Voilà les deux teintes. On va mettre celui-ci, plus clair. Je sais pas si je vais le prendre au pinceau ou je vais le mettre directement. De toute façon, j'ai pas de pinceau à lighter, donc je crois qu'on va le mettre. On va le mettre au doigt, hein, ainsi. Ouais, si, il se voit. L'autre, il va être trop foncé, donc je préfère mettre le plus clair. Bon, il est subtil. Hein. On le voit mieux de ce côté. Sur le nez pour voir. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont gras. J'aime pas trop la texture. Un peu gras comme ça. Mais... c'est l'inconvénient que je veux dire que... Sinon, franchement, il se voit, hein. Mais... je suis pas fan que ça graisse, en fait, on va dire. Mais sinon, ils sont beaux. Ils donnent du glow quand même. Voilà, à voir si vous aimez que ça soit gras ou pas, quoi. C'est ça que je reproche. Sinon, bon. De toute façon, on fera un débrief de tous les produits en fin de vidéo. Donc, bah, pour le teint, c'est terminé. J'ai tout testé. Il ne restera plus que les lèvres. Bon, celui-là, je pense qu'il faudrait peut-être le mettre sur les yeux. Parce que il est un peu foncé pour moi.
Bon, je l'ai pris quand même, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Au pire, je le mettrai sur les yeux, quoi. Donc, je vais poser les masking tape. On est déjà à 20 minutes de truc, là. Je vais découper ça et je reviens. Avec mes petits bouts de scotch. On a l'air très débile avec ça, mais bon, c'est rien. Bon, alors, on va faire ça au doigt. J'avais vu ça sur TikTok. On prenait 3 couleurs et puis ça faisait un beau dégradé. Donc je crois qu'il faut mettre la couleur intermédiaire, un peu plus claire là, et au creux un peu plus foncé, je crois. Bon, on va mettre le bleu sur la paupière mobile. Ouf, c'est pigmenté en fait, hein. Je vais estomper le pinceau quand même après. Je vais utiliser les petits pinceaux quand même, hein. En tout cas, ils sont bien, ils sont doux comme pinceau, pas comme pinceau, comme bien sûr j'ai du bleu qui ils sont en fait ça fait vraiment une douceur sur le doigt, quoi, je sais pas, c'est bon. Je vais estomper avec la couleur plus claire. Je vais remettre un peu de bleu foncé quand même. Ce que ça donne. Et je vais mettre le foncé au ras des... ici. Pour foncer le coin externe. Il se voit pas le foncé. Je vais le prendre avec un pinceau plat. Pourtant... ouais, je sais pas, il se voit pas. Par contre, j'en ai plein les doigts. Ça, c'était prévisible. Et je vais mettre la couleur irisée. Par contre, le irisé, il est en transparence, hein. Il est en transparence, le irisé. Il se voit pas trop. C'est bête parce que ça fait une belle couleur. Regardez. Il est beau, hein. Mais... je vais le mettre sur toute la paupière. Voilà, bon. Ça donne pas grand chose. En fait. Je vais remettre un peu de clair sur le... non. Je vais remettre un peu de clair sur ici. On va remonter un peu. Sinon, elle est pigmentée, hein, mais le bleu foncé, c'est con, il fonce pas trop. Je vais essayer de remettre. C'est con.
Pourtant, il est pigmenté, je comprends pas. À moins que ça soit à la lumière qu'on voit pas, mais... Bon, on va faire l'autre œil. On va appliquer. Pas facile. Le bleu. En tout cas, les pinceaux, ils vont bien. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Après, je vais mettre le clair, enfin un peu plus clair. On va estomper. Voilà. En fait, je devrais en mettre un peu plus là, comme ça. Et après, ben, je vais mettre le noir. Enfin, c'est un... Je sais même pas c'est quoi, c'est un gris, peut-être, j'en sais rien. Un gris foncé, mais il... Je vois un peu plus de ce côté que de l'autre. Ouais. On va estomper un petit peu. Le bleu, c'est pas toujours évident. Bah écoutez, je mets le topper. Puis bah voilà, on va retirer le papier. Hein. Bon, c'est pas le meilleur maquillage que j'ai fait, hein, je vous avoue. Je vous avoue que c'est pas non plus. Je vais retirer le scotch. Du bleu partout. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que ça a plus collé de ce côté que de l'autre côté quand même. Ouais, ouais. Il y a un cheveu qui m'énerve. Un cheveu qui m'énerve, je sais pas où. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va mettre un petit coup de... Écoutez. C'est pas si mal que ça. Je sais pas, je vais pas mettre en dessous, ça va faire trop bleu. Je vais mettre mon crayon noir. Parce que... Je vais au cas où voir s'il n'y a pas des chutes. Pas trop de chutes. On met le crayon noir. Je mets mon crayon noir, le mascara. Et je reviens pour les lèvres. Ça va être une vidéo très longue. Désolée. Voici, me revoilà. Pour une troisième fois. Donc on va finir par les lèvres. Bon, désolé pour les sourcils, je les ai pas fait, j'ai eu la flemme. M'en voulez pas. Donc pour les deux, je pense que celui-ci va aller mieux que le rouge, parce que rouge et bleu, ça va faire bizarre. Donc je vais mettre le plus clair. Celui-là, on le testera dans une autre vidéo, au pire. Mais je vais vous le mettre sur la main, ce qui donne. Ça fait un petit rose comme ça. Et que l'autre, bah, on va le tester. Alors, le crayon rose, c'est le Dusty Rose, il me semble. Rusty Rose. Donc, on va faire le contour. Après, on mettra le petit gloss. Ouais, les crayons, j'en mets rarement.
Mais pas mal comme petit crayon, franchement, il glisse, il glisse bien. J'en mets un peu à l'intérieur des lèvres. Franchement, il se suffit à lui-même, sans rien, ça va aussi, hein. Un petit marronné, un peu rosé, franchement, il est très bien. Il est beau, j'aime bien. J'aime bien, ça va bien avec le look en fait. Donc, franchement, celui-là, il est très bien. Et le gloss, et on aura fini ce crash test des nouveautés Action. Ah la merde, c'est... Oui, pas vraiment d'odeur. Franchement, avec le crayon, c'est impeccable. Très très bien, j'aime bien. Franchement, il hydrate bien. Il fait des belles lèvres. J'aime beaucoup. Bah écoutez, ce petit crash test Make-up Action nouveauté est terminé. Je vais vous faire un petit débrief des trucs. Bon, le fond de teint, il est bien. Franchement, ça va. Il fait son taf, hein. Bon, vu le glow que j'avais mis avant ça, bah il fait pas vraiment mat. Parce que je brille quand même, hein. Mais bon, moi ça me dérange pas. Mais franchement, il unifie le teint. Ça va. Il est pas... C'est pas une couvrance super super, mais ça va, on va dire. Ça va. Ensuite, bah la base elle est bien. Comme vous voyez, je suis très glowy. Ça fait son taf, hein. C'est glow primer, c'est sûr, ça met du glow, hein. Franchement, c'est... Bon, après là on voit l'highlight, hein, mais franchement ça fait un beau teint avec ça. Par contre, ça me grattait un petit peu au début. Bon, là ça va mieux, donc je sais pas. À voir, si j'ai pas de bouton. Ensuite, ah oui, on n'a pas testé l'highlighter, c'est vrai. Par contre, j'ai pas le pinceau pour ça. Je vais le mettre avec le blush. Enfin, avec le pinceau blush. Après, je me dis qu'il y a déjà pas mal d'highlighter en fait. Bon, je vais quand même le... Je vais quand même le tester avec vous, avec le pinceau blush, tant pis, c'est pas grave. Ça rajoute encore du glow, hein. Eh ben, ouais, il est pas mal. Bon, il est léger quand même, hein. À tester, ouais, il se voit, hein. Mais c'est pas non plus le mieux que j'ai testé. Ouais, bof. Je suis pas fan de l'highlighter en fait. Donc voilà, l'highlighter, il est très discret en fait. Moi je préfère les highlighters plus pétants. Voilà, sinon, si vous aimez la discrétion, il est bien. Et celui-là, bah pareil, il est discret aussi. Donc on peut pas se rater, hein. Voilà. Moi, vu que le fond de teint est un peu plus foncé, bah il se voit pas énormément, hein. D'ailleurs, moi je le vois pas des masses. Mais bon, cette petite palette là, on va dire, ça va. Elle est pas mal, pas mal. Elle est bien sans plus, mais ça va quoi, on va dire. Faut que je le teste avec un fond de teint un peu plus clair quoi, pour voir. Les highlighters, bah, j'en ai testé qu'un, mais franchement, à part qu'ils sont gras, franchement, ils se voient quand même pas mal, hein. J'aime bien, ça fait un beau glow. À part ouais, que ça fait gras sur la peau. Mais sinon, ils sont vraiment... Ils sont pas mal du tout. Voilà. Qu'est-ce qui est resté Les pinceaux. Bah, franchement, les pinceaux, je les trouve top. Franchement, ils sont vraiment bien, ils sont doux. Franchement, foncés. Ils sont super bien, ces petits pinceaux-là. Pour la petite palette là, elle est pas mal. Franchement, ça va. Pour du AliExpress, c'est quand même correct. Mais la couleur plus foncée se voit pas trop, on va dire. C'est ça qui... J'aurais cru qu'elle serait vue un peu plus quand même, vu dans le pan. Mais en fait, quand on l'applique, non. Ouais.
Celle-ci est jolie, mais pareil, on la voit un petit peu, mais pas des masses non plus. Bah écoutez, il reste ça. Bon, celui-là, je l'ai pas testé, mais je le testerai prochainement. Donc ça et le crayon, franchement, ça fait un super beau combo. J'aime beaucoup. Franchement, ça fait un beau nude. Foncé, c'est top. Bah écoutez, ce crash test est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si mon petit make-up vous a plu, quel produit que vous avez préféré dans ce make-up-là. Et qu'est-ce que vous avez trouvé à Action ces derniers temps, hein, voilà, je vous montre un peu de plus près le make-up. Je glow, hein. J'aime bien, franchement le teint comme ça, j'aime beaucoup. Donc désolé pour les sourcils qui sont pas faits, mais ça, hein, c'est pas grave, on oublie. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, faites-le, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bienvenue à ceux qui s'abonnent, merci à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez.